La Bible en un an, la 145e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 9, verset 1 au chapitre 11, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 49 à 64, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 14 et 15, l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 29 au chapitre 22, verset 13. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 9. David demanda: Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Il répondit: Pour te servir. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est chez Makir, fils de Miel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodbar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Il répondit: Me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit: Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 10. Après cela, le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanun devint roi à sa place. David se dit: Je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nachash, tout comme son père en a montré envers moi. Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Hanun: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi? Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On en informa David, et il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire: Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et ne revenez qu'ensuite. Voyant qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, les Ammonites firent engager 20 000 fantassins chez les Syriens de Beth-Rehob, et chez ceux de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maacah, et 12 000 chez les habitants de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les Syriens de Tsoba et de Rehob, ainsi que les hommes de Tob et de Maacah, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit: Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien.
Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des Ammonites et revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élam avec, à leur tête, Shobak, le chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui, mais ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent asservis. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? » David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Uri lui répondit, « L'Arche de l'Alliance, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, le fils de Jérubéchet? C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Thébet. Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? » Alors tu diras,
Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée déborde tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées, Éternel, et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, Éternel, et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. L'Évangile de Luc, chapitre 21. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. L'Évangile de Luc, chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12, et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit,
Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.